Bonjour. Bonjour docteur. Alors, Écoutez, c'est merveilleux. D'abord parce que l'accès à ce site et notamment tous les questionnaires posent pour moi réellement explicite en fait les différents phénomènes qui peuvent se passer au niveau du métabolisme. Donc en fait je découvre certaines choses sur moi-même. alors qu'est-ce que vous avez découvert par exemple? Notamment sur la partie des sensations, sur les parties des émotions, sur le rôle aussi du sommeil peut-être, de tous ces éléments fondamentaux pour écouter son corps, quoi. Commencer à être à l'écoute de son corps. Et vous n'étiez pas trop à l'écoute de votre Non, corps? non, en fait, je crois que ces outils permettent de montrer qu'on écoute trop peut-être l'environnement et surtout les sensations, c'est son cerveau, quoi. On mange parce que soit c'est l'heure de manger, soit parce que on a un stress. En tous les cas, dans mon cas, c'était assez caractéristique d'une manière d'aller vers la nourriture pour compenser une phase de stress. Donc de se rendre compte que c'est un peu un cercle infernal et de voir qu'on a les moyens d'en sortir, c'est très positif. En tous les cas, je ressens beaucoup d'éléments très sympathiques. D'accord. Est-ce que vous êtes OK qu'on parcourt votre carnet de suivi à Vitam? Bien sûr. Alors, effectivement, vous avez mis tous vos médicaments, etc. Donc, je vais les valider, hein, comme ça, ils seront considérés comme des données de santé médicale. C'est parfait, je vois que vous avez préparé la consultation d'aujourd'hui. Et on voit justement durant les questionnaires qu'il y a certains endroits où il y a un feu rouge. Alors, effectivement, il semblerait que vous connaissiez pas trop la sensation de faim dans votre corps. Vous avez jamais ressenti cette sensation? En tous les cas, je l'avais complètement perdu. Vous l'aviez perdu. D'accord. Est-ce que vous savez à quel endroit dans votre corps est-ce que cette sensation, vous la percevez? Longtemps, justement, je me suis fait piéger en considérant que c'était dans mon cerveau. D'accord. Et que c'était à la fois sur des pulsions alimentaires, des pulsions de stress, comme un rendez-vous qui était un peu surréaliste, mais qui n'était pas du tout, c'est pas mon corps qui disait qu'il avait faim, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez, du coup maintenant, vous avez compris où était la sensation de faim? Oui. D'accord. Oui, vous pourriez la situer, cette sensation de faim? Montrez-moi. Alors c'est ce creux dans le ventre, cette sensation qui apparaît parce que le corps manifeste physiologiquement probablement le besoin de s'alimenter. D'accord. Alors justement, c'est exactement ça, et vous avez pu récupérer la sensation de faim. Comment est-ce que vous avez fait alors, dites-moi? Alors c'est notamment avec l'exercice sur comprendre la sensation de faim, c'est-à-dire d'attendre d'avoir faim pour manger. Donc j'ai entrepris cet exercice et en le répétant effectivement plusieurs fois, on s'aperçoit effectivement du besoin avec cette sensation très marquée au niveau du haut de l'estomac, où on a un creux, et cet appel, c'est vraiment une sensation physiologique de la faim. D'accord. Donc finalement, vous avez fait seul ce qu'on appelle le test de la faim, qui consiste à manger pendant quelques jours en attendant d'avoir faim, de ne pas lutter contre la faim, d'attendre que le creux soit ressenti au niveau de l'estomac. Et lorsque vous avez mangé comme ce qui était demandé, c'est-à-dire des petites quantités
jusqu'à ce que la faim s'en aille. Tout à fait, voilà. Et donc expliquez-moi comment ça s'est passé le premier jour. Est-ce que vous avez eu faim tout de suite? Est-ce que vous avez dû attendre? Est-ce que ça a dû être compliqué? J'ai attendu plus d'une journée, une trentaine d'heures avant d'avoir une vraie sensation de faim. Puisque je n'ai eu cette sensation que le lendemain, en fin de journée, où là à ce moment-là, j'ai redécouvert cette sensation. D'accord. Donc vous avez redécouvert cette sensation et maintenant, est-ce qu'elle vous a fait peur cette sensation? Est-ce que maintenant vous arrivez à l'écouter? Dites-moi. Alors non, au contraire, c'était presque fondamentalement un plaisir de redécouvrir que son corps pouvait simplement faire des appels physiologiques et simples et de pas être dépendant de quelconque autre raisonnement, dire il faut que je mange parce que c'est l'heure de manger ou quoi que ce soit. C'était vrai, quelque part une redécouverte. C'est-à-dire que je ne me souvenais pas avoir depuis un certain nombre d'années avoir cette sensation. D'accord. Donc finalement, vous avez réussi à récupérer cette sensation de faim qui est la sensation que notre corps nous envoie pour manger, qui au final correspond à la sensation de soif pour boire, de sommeil pour dormir, l'envie de faire pipi pour aller aux toilettes, etc. Oui. Et donc cette sensation, est-ce que maintenant vous arrivez à l'écouter? Alors, globalement oui. C'est vrai que il faut que je réussisse aussi à des moments à faire la part des choses, notamment par exemple dans mon activité professionnelle il m'arrive de faire des trajets d'1h30 à 2 heures pour combattre un peu la fatigue ou la lassitude du trajet. Il faut est-ce que je vais prendre un petit sandwich dans la station, si c'est un peu l'heure de manger. Donc il faut que je fasse l'effort de dire est-ce que j'ai faim ou pas. Donc ça c'est vraiment cette démarche et le cas de figure qui arrive assez fréquemment. Et lorsque je dis mais non je n'ai pas faim, quelques instants après c'est une petite victoire. C'est-à-dire qu'on se dit on a réussi à ne pas manger avec sa tête, mais écouter son corps. Donc là, pour moi, cet exercice, il amène un côté positif. C'est justement grâce à cette victoire de pas être tombé, en fait, d'avoir écouté son corps. Et je dois dire que on peut aussi, de temps en temps, dire tiens je vais me prendre un petit dessert ou quelque chose qui n'est pas un dessert mais une viennoiserie, de la garder sur le côté et puis d'attendre le fait d'avoir faim pour éventuellement la manger. Exactement. Et ce qu'il y a d'étonnant c'est que on peut grâce à ça peut-être éviter de la manger, de pas tomber dans le piège. C'est-à-dire que ça donne une capacité en fait à s'éloigner, de se détacher un petit peu de la nourriture et des habitudes classiques. D'accord, ok. Eh bien écoutez, bravo, hein, c'est super. Donc là, on vient de passer une étape supplémentaire, c'est que vous avez appris à écouter votre sensation de faim pour manger. Et ce que je vous propose, c'est de continuer donc pour la prochaine fois, donc de retourner sur Avitam, de continuer à remplir d'autres questionnaires, et on verra un petit peu la suite sur les étapes. Donc peut-être qu'on parlera d'émotions, peut-être qu'on parlera de rassasiement, peut-être qu'on parlera de sommeil, peut-être qu'on parlera d'activité physique. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais ce que je vous propose, c'est de passer à l'étape suivante. Très bien. Ok. Eh bien, très bien, super. Merci. Allez, à très bientôt.